Bonjour, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je commence les tirages astro pour le mois d'avril pour vous. Avec le mois d'avril, je vous le rappelle, on est en 4 logiquement, et 2025 qui fait 9. Du coup, si on additionne 9 plus 4, ça fait 13. C'est quand même un mois assez important, un mois où on met fin pour un renouveau, on met fin à des choses. Ça peut être des situations, des relations, des conflits, des schémas, des blessures, des façons de se comporter, ça peut être plein de choses. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Et puis surtout, cette énergie de 4, de matérialité, de concret, de réel, d'action, de décision, de choix dans la matière. On n'est plus trop perché, on le sera peut-être dans les prochains mois, mais là on est vraiment bien ancré. Voilà. Si vous souhaitez une consultation, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, développement personnel ou tout ça en même temps, vous aurez mon lien avec mon site juste en dessous. Donc n'hésitez pas à venir vers moi. On va commencer? Bonjour, bienvenue à vous les béliers. Bonjour les béliers, bienvenue, c'est votre signe, c'est votre mois. Bon anniversaire à tous les béliers qui ont déjà eu leur anniversaire et futur. J'espère que vous allez bien les béliers. On va aller voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'avril. Ne prenez que ce qui vient créer une vibration particulière dans le corps ou dans le cœur et non pas dans la tête. Les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle énergie va vous accompagner sur ce mois d'avril? Je voudrais une seule carte s'il vous plaît. Ben, elle est là. La conscience. Voilà, vous allez vous ouvrir, vous allez avoir un éveil possiblement, des prises de conscience en tout cas. Vous allez être beaucoup plus dans l'instant présent et dans votre corps pour prendre conscience de plein de choses. On va aller voir de quoi, en tout cas, ouverture d'esprit, ouverture du troisième œil, ouverture de votre angle de vue, hein, de votre champ de vue. Ça se dit ça? Possible. Les béliers. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois d'avril? Je vais vous faire voir plus les cartes. Voilà. De toute façon, je vous les montre. Pour vous, au mois d'avril, pour les béliers, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? De quoi on nous parle? On nous parle de quelque chose qui est lent, qui prend du temps à arriver, ou vous, qui êtes dans une certaine forme de procrastination peut-être. Avec ce orange, on est dans le chakra sacré, tout ce qui est de la créativité, de la passion. Ça peut être une passion amoureuse, effectivement. On ira voir cette carte de la lenteur. Quoi d'autre? Pour les béliers. Allez, merci, il y en a deux. Bon, elles ont sauté ensemble. Des tracas dans la famille, dans une notion de famille, que ce soit votre famille à vous ou votre lignée, vos parents, vos sœurs, frères, etc. Il y a des soucis, des inquiétudes au mois d'avril. Ok, est-ce qu'on a une dernière carte pour les béliers, s'il vous plaît? Elle n'a pas vraiment sauté comme je voulais. Ah, celle-là, oui. Une peine, une souffrance de cœur qui va se repointer, qui va venir vous faire travailler un petit peu. Hein. Peut-être vous déséquilibrer au niveau de votre chakra racine, mais on voit bien que ouais, vous allez déverser un peu des larmes, vous allez être en peine. On va aller voir pourquoi. Allez. Vous aviez d'abord la lenteur, quelque chose qui prend du temps. On parle de quoi, s'il vous plaît? Pour les béliers qui me regardent. Ou quelque chose qui a mis trop de temps, qui arrive trop lentement. Qu'est-ce que c'est, cette carte de la lenteur? Elle parle de quoi? Elle parle de vous. Je continue. De quoi parle cette réunion?
Ok. Vous êtes peut-être dans un lien amoureux ou un lien d'âme. Vous avez la carte du miroir magique qui vous parle de vous en effet miroir. Vous êtes dans une relation miroir et il y a une possible réunion, mais ça prend encore du temps. Ça prend du temps de se comprendre, de mettre tout sur la table, de parler, d'être dans l'écoute, dans l'expression la plus profonde de sa vérité et dans l'écoute de l'autre. Pourquoi? Parce que le désir a disparu. Alors le désir, c'est pas forcément sexuel, c'est l'envie de. Je n'arrive pas, je n'ai plus envie d'ouvrir cette porte de la destinée. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne. On a quand même cette idée de travailler sur le chakra sacré, hein. Entre la carte de la lenteur et la sexualité à l'envers, vous avez un chakra sacré qui est en défaut. Ça peut vous donner le goût à rien, envie de rien, pas se faire plaisir, ne pas arriver à se faire plaisir, ne pas connaître ses besoins, ses plaisirs, être enfermé chez soi, ne rien faire quelque part et rester dans une énergie comme ça. Donc attention, c'est peut-être ça que vous allez prendre conscience, que vous allez pouvoir changer les choses, hein. Travailler avec la cornaline, qui est une pierre orange, qui est magnifique. Vous la posez 2 centimètres en dessous de votre nombril, sinon vous la portez dans votre poche. C'est une pierre qui va vous aider à rééquilibrer ce chakra orange. Il y a des hertz, il y a des méditations guidées, vous avez des tas d'outils, hein. Ok, on a le tracas et la famille. Ça nous parle de quoi, s'il vous plaît? Je continue. Il y a déjà une carte qui a sauté. Ok. Alors, on a la persévérance d'abord. Vous êtes challengé ce mois-ci à aller au bout de quelque chose. De quoi parle le masque? Challenger à aller vers vos projets, challenger à imposer votre nouvel angle de vue, vos nouveaux projets, et de ne plus porter votre masque, à moins que ce soit en face quand vous propose des masques. De quoi parle la carte des masques, s'il vous plaît? Pour les béliers. Ouais, celui de l'énergie yang. L'homme en général, mais ça peut être une femme avec une forte énergie yang. Quelqu'un qui est dans la matérialité, dans le financier, dans le superficiel. Alors, c'est pas péjoratif quand je le dis comme ça, hein, mais c'est moins intuitif, quoi. On est plus dans le pragmatisme, dans le concret, dans le réel. Et on n'a pas de place pour le reste. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes masqué quand vous allez chez vos parents ou dans votre famille, où vous ne voulez pas vous montrer tel que vous êtes? Ou est-ce que c'est le masque des autres qui vous challenge à continuer à aller jusqu'au bout de vos ambitions, de vos projets? Moi, je pense que c'est ça. On avait quelque chose de l'ordre de la peine tout à l'heure. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Vous vous rappelez cette carte? C'est bien. En ce moment, dans les énergies, il y a beaucoup de choses du passé qui remontent sous forme de nostalgie, de tristesse, de colère. On accueille en fait, parce que si on veut pas, si on l'occulte et qu'on ne veut pas s'en occuper, elle reviendra plus fort. Peut-être sous forme de mots, de maladies. En tout cas, voilà, on accueille ces émotions, quelles qu'elles soient, elles ont des choses à nous dire. Et c'est surtout à l'intérieur que ça nous dit quelque chose. De quoi nous parle de cette peine, s'il vous plaît? C'est vous ou c'est quelqu'un, en tout cas, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Un peu un faux self, si ça vous parle. De quel domaine vous nous parlez? Est-ce que c'est professionnel, sentimental, amical, familial? On avait déjà cette idée dans la famille. Le masque, qu'est-ce que c'est? Le masque qui fait souffrir, là? Quelque chose qui est écrit. J'ai trop de cartes, je suis désolée, je les remets. Quelque chose qui est écrit
un contrat, votre propre contrat karmique ou un contrat avec quelqu'un ou contrat pro. Qu'est-ce que c'est ce papyrus? Ça parle de quoi? Dans quel domaine, s'il vous plaît? On a l'abondance, le déplacement, et, s'il vous plaît, une petite carte pour nous donner une indication supplémentaire. Merci. Ok. Il y a deux possibilités. Avec cette carte du papyrus, on a le voyage quand même. Et elle ressort là, la carte du voyage. On a 2 fois le bateau. Hein. Je ne sais pas si vous voyez un peu les bateaux. Alors là, on a une felouque, mais là, on a un drakkar. C'est quand même pas les mêmes, mais l'idée est la même. C'est un déplacement, partir, quitter, déménager, revenir, retrouver, se déplacer. Quelqu'un qui était parti, qui vous a fait beaucoup de peine, que ce soit de l'ordre familial, on ne me le dit pas, ou sentimental, ou amical, quelqu'un qui ne se montrait pas tel qu'il était, quelqu'un qui portait des masques, a provoqué un cœur brisé chez vous. Vous avez fait ce voyage intérieur, ou alors cette personne est partie, mais elle va revenir. C'est beau, hein? Ouais, ça me donne des frissons pour vous, je suis hyper contente. Ok. Justement, dans votre vie sentimentale, dans quelle énergie vous êtes, vous? Qu'est-ce que vous vibrez? Qu'est-ce que vous attirez à vous? Dans votre vie sentimentale, les béliers. Peut-être vous qui allez rejoindre quelqu'un. Hein. Ok, vous avez vraiment un lien d'âme, les béliers. Vous avez quelqu'un dans la peau, dans l'énergie, dans le corps, dans le cœur, dans la tête. C'est votre moitié d'âme, votre âme sœur, votre âme jumelle, votre flamme jumelle. Et vous ne voulez pas moins que ça, vous vibrez ça, vous voulez le couple, la famille, la matérialiser, la rendre réelle. C'est peut-être ce retour qui arrive, on parlait de réunion déjà tout à l'heure. C'est beau, hein, les béliers. Dans quelle énergie est cette personne vis-à-vis de vous? Cette personne, elle a des problèmes. Elle explose, peut-être émotionnellement, psychiquement, physiquement, ou avec d'autres personnes dans sa vie, mais cette personne, elle explose. Et vous? Comment vous êtes vis-à-vis de cette personne? On l'a déjà vu. Pourquoi les problèmes? Pourquoi la carte des problèmes pour les béliers, s'il vous plaît? On a l'été, peut-être des problèmes depuis l'été, depuis quelques mois, depuis 3 mois. Ouais, quelque chose qui est venu déséquilibrer, là, cette personne. Soit cet été, soit c'est vous, pendant l'été, il y a eu des problèmes entre vous, ça a explosé, c'est possible. Ou alors une période de 3 mois. Pourquoi ça a explosé? Oula, s'il vous plaît, pourquoi ça a explosé? Ça veut parler en tout cas. Hein. Ouais, parce qu'il y avait 3 personnes. Vous étiez dans une forme de triangulaire. Soit c'est vous qui étiez déjà avec quelqu'un et vous avez quitté l'autre. Vous avez mis votre masque et vous êtes resté en protection. Ou alors c'est l'autre qui a préféré choisir quelqu'un d'autre. Cette personne revient, hein. On vous l'a dit. C'est beau? Faut y croire, hein. Faut y croire. En tout cas, méfiez-vous si cette personne est toujours dans des énergies de triangulaire et que vous n'en voulez plus. Et si c'est vous qui êtes toujours dans des énergies de triangulaire, demandez-vous ce que vous voulez véritablement dans votre vie amoureuse pour sortir de ces schémas répétitifs. Je vous souhaite un bon mois. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ils seront faits plus tard. Et je vous embrasse.